Très cher public, bien le bonjour. Cette vidéo est en partenariat avec Cartago, une série de bandes dessinées françaises débutée en 2007, composée de 12 tomes, dont le dernier est sorti le 10 février 2021. Pour m'accompagner dans cette review, laissez-moi vous présenter un illustrateur, mon frère jumeau Johan. Écrit par Christophe Beck, dessiné par Eric Ennino, Milan Jovanovic et Ennio Buffi, édité par les Humanoïdes Associés, Cartago est une bande dessinée fantastique ayant pour thème le monde maritime et sous-marine ainsi que l'écologie, en passant par le domaine de la collection. Ah bon? L'histoire se passe dans les 4 coins du monde, accompagnée d'événements plus ou moins tragiques se déroulant dans le passé. Mais vous allez comprendre que ce ne sont pas des imprévus sans lien avec la trame principale, loin de là. À travers cette vidéo, nous allons passer en revue l'intégralité de l'aventure Cartago, sans trop rentrer dans les détails, afin de ne pas vous dévoiler tous les secrets renfermés de la bande dessinée. Une histoire fantastique, qui nous transportera au fin fond des abysses de notre monde. Tout commence en 1993, dans les tréfonds de la mer. Une équipe de techniciens plongeurs découvre une grotte sous-marine après avoir perforé un énorme roc sous-marin. Ils y découvrent une faune fantastique que l'on voit uniquement dans les musées. Et c'est alors que... plus rien. Juste une mare de sang. Nous voici en 2007, où nous faisons la connaissance des personnages principaux de Cartago. Kim Melville, scientifique réputé, spécialisé dans les sciences de la mer, et de sa fille Lou, qui possède une grande dextérité dans l'eau, comme si son corps était adapté à la plongée. Elles vont pouvoir faire la découverte d'un monstre marin que l'on pensait disparu depuis des millénaires. Le mégalodon, un requin pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long. Tu te rends compte, Johan? Même ton salon n'est pas aussi long. Sauf que cette découverte ne va pas dans le sens de tout le monde. Derrière le précédent événement de 93 se trouve la société Cartago, multinationale spécialisée dans le gisement de pétrole. Les dirigeants seront prêts à tout pour cette découverte, n'est pas lieu sous peine de perdre beaucoup d'argent, quitte à utiliser des méthodes illégales. L'aventure Cartago est toujours entrecoupée par des catastrophes maritimes où des bateaux et des avions se font détruire par des requins géants. Et en bonus, des scènes horrifiques où des humains se font dévorer par le plus grand prédateur maritime. Tiens, on sent l'inspiration des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Après avoir frôlé la mort, notre cher Kim fait la connaissance de London Donovan, un aventurier au service d'un riche collectionneur. Il lui fait comprendre que sa fille Lou est détenue quelque part, et qu'elle est obligée de le suivre pour sauver sa fille. C'est alors qu'elle fait dans des circonstances hasardeuses la connaissance du riche collectionneur Wolfgang Ferzinger, un vieil homme paraplégique pour le moins mystérieux. Vous remarquerez que la relation entre London et Ferzinger est pour le moins électrique. Mais comment se fait-il que malgré des sauts d'humeur réguliers, Donovan continue à se plier en 4 pour servir son maître? Pour l'argent? Pour la gloire? Non, c'est beaucoup plus fourbe que ça. Par la suite, Ferzinger pose un ultimatum à Kim. Elle va devoir faire l'impensable, capturer vivant un mégalodon afin de compléter sa collection. Vous pouvez pas faire comme tout le monde, sortir de la philatélie par exemple, ça aura évité des enlèvements de gamins. En avant pour le tome 3, le monstre de Djibouti. Les événements tragiques continuent à perturber le monde marin, avec des attaques de requins géants dans les 4 coins du globe. Néanmoins, un autre événement va bouleverser le monde scientifique. La découverte de vestiges sous-marins aux hiéroglyphes mystérieux. On vous avait prévenu que vous allez découvrir une aventure fantastique avec Cartago. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisqu'on remarquera un lien familial à vous clouer le bec. Une faculté inattendue de la petite Lou, et un opportuniste prêt à tout pour se faire un maximum d'argent. Mais pour ce dernier, le karma n'est jamais trop loin. Direction le tome 4, les monolithes de Koubé. Quelques années se sont écoulées et on y retrouve Kim et sa fille dans un coin totalement paumé. Donovan les retrouve pour leur proposer de revenir travailler au compte de Ferzinger. La réponse de Kim sera évidente au vu de ce qu'il a pu faire précédemment. Seulement voilà, après mûre réflexion plus une aventure hasardeuse, alors bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Kim décide de rejoindre le riche collectionneur pour une toute nouvelle aventure remplie de mystères. Néanmoins, il va se passer quelque chose pour la petite Lou. Elle s'est fait capturer? Non, quelque chose de bien pire. C'est le début du tome 5, la cité de Platon. Une véritable course contre la montre se trame autour de Lou. Impossible de savoir ce qu'il se passe avec elle. Entre-temps, c'est le branle-bas de combat au siège de Cartago. Tout se passe pas comme prévu. Bon, vous allez me dire, c'est pas une grande perte. Sans compter les multiples catastrophes dues aux attaques de requins et aux caprices de mère nature. Mais tout ceci n'est que détail par rapport à ce que vous allez découvrir dans ce tome 5, et c'est grandiose. Faisons un bond de 20 ans vers le futur avec le tome 6, l'héritière des Carpates. Beaucoup de choses se sont passées dans Cartago. Les regards sont fixés sur Lou, devenue adulte et vivant une aventure au milieu de la mer. Elle a pu obtenir une partie du patrimoine de Ferzinger. Sa collection de timbres?
Mais non, il collectionne pas les timbres. Mais des immenses pièces de musée que beaucoup de personnes aimeraient posséder. Tiens, en parlant de Ferzinger, qu'est-ce qu'il est devenu? Quelque chose d'impossible à décrire. Mais ça, vous commencez déjà à avoir l'habitude avec cette aventure fantastique. Le tome 7, la fosse de Kamtchatka, débute avec la retrouvaille entre Lou et Donovan. Ce dernier raconte ce qu'il s'est passé avant qu'ils ne se perdent de vue. Beaucoup de choses inexplicables comme d'habitude. Tout comme les attaques de requins qui ne s'arrêteront jamais. Et dire qu'il suffit d'un petit peu de sang pour les rendre agressifs. Ça fait froid dans le dos. Pourtant, ce n'est pas aussi terrifiant que la catastrophe qui va s'abattre sur Lou ainsi que son équipage. Et seule une personne pourra les sauver, Kim Melville. Dans le tome 8, Léviathan, le tome 9, le pacte du centenaire, et le tome 10, l'abîme regarde en toi, on retrouve tous les personnages clés de l'aventure pour un finish à couper le souffle. Une longue mission de sauvetage aura lieu, qui va vite se transformer en mission suicide. Mais le risque en vaudra la chandelle, puisque d'anciens mystères seront enfin élucidés. De plus, la présence de flashbacks sera primordiale pour comprendre certains phénomènes jusque-là inexpliqués. À partir du tome 11, l'histoire se déroule 20 ans plus tôt. Les projecteurs sont fixés sur Kane, qui n'est autre que le père de Lou. Ses étranges facultés vont lui attirer des ennuis. Il devra survivre dans un environnement malfamé, en plus de se faire traquer par les hommes de main de Ferzinger. Enfin, le tome 12, dernier en date pour l'aventure Carthago, nommé Albinos, n'est que la suite des ennuis de Kane qui s'est retrouvé dans de sacrés beaux draps. Et pourtant, un personnage tentera le tout pour le sauver de ce pétrin, Landon Donovan. C'était une aventure grandiose. J'avais peur de ne pas avoir ce ressenti, sachant que ma culture s'arrêtait aux BD classiques comme Gaston, les Schtroumpfs et Cédric. De plus, il n'y a pas de temps mort. Les événements se sont enchaînés sans jamais me lasser. En bref, à la fin d'un tome, on a envie de connaître la suite. Du côté des dessins, c'était tout simplement sublime, avec les attaques de requins dignes des Dents de la Mer, les différentes époques et lieux du monde bien respectés, sans compter ce petit coup de gueule de l'auteur concernant l'action de l'homme sur notre écosystème. Si vous désirez connaître plus de détails sur Carthago, ou si vous désirez vous les procurer, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour ce partenariat vidéo, et en espérant que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!